Allô, allô, j'espère que ça va bien. Hey, ça m'arrive quelques fois, mais là, pour vrai, je ne veux pas être plus dernière minute que ça. Je vous dirais même que je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de souhait sur ma carte. Et je suis en train de, je viens juste de coller un peu l'intérieur. Alors, bonjour, bienvenue. Là, vous allez, celle qui c'est peut-être la première fois que vous connectez avec moi, vous allez bien voir que je suis du genre peut-être un petit peu stressée et stressante, mais pas tant non plus. On fait ça par plaisir, évidemment. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, évidemment, dans la région de Québec depuis maintenant bientôt 15 ans. Alors, je vois vos... Allô, Véronique, je vois vos commentaires sur mon cellulaire, je suis tellement contente parce que là, mon ordinateur est à côté de moi, mais il n'était pas allumé. Fait que là, je me dis, oh, là, il va falloir que je leur dise. En plus, il faut que j'aille allumer mon portable, mais ça ne sera pas nécessaire. Allô, Gaétane, j'espère que ça va bien, Gaétane. Merci de partager toutes tes belles petites boîtes que tu as fait. Vraiment, c'est de toute beauté. Puis avec du papier design aussi, très coloré. J'ai adoré ça. Alors, vraiment, un grand merci de partager ça avec moi. Alors, les filles, aujourd'hui, ben c'est ça. J'étais un petit peu dans le... Je déteste ça des fois parce que j'ai comme plein d'idées, puis Pinterest nous en envoie plein aussi, puis il y a des fois où je fais comme, oh, on dirait quasiment j'aurais le goût de refaire cette carte-là, mais elle a déjà été faite, puis là, je suis certaine que vous êtes comme ça. Ah, allô Anne-Marie, allô Carmen, je suis certaine que vous aussi, vous êtes comme ça aussi des fois. Tu sais, on voit des choses super belles sur Pinterest, on dit, mon Dieu, je suis capable de faire ça, j'ai le goût de le faire, c'est tellement beau, je vais le refaire. Puis là, des fois, on se met, puis là, on fait comme, ouais, mais il me semble que je pourrais faire différemment aussi, je serais capable de faire quelque chose de différent. Fait que j'avais vraiment tout ça en tête, plus, bien évidemment, on est en crop présentement, donc j'ai comme la tête, pendant un crop, on dirait, et là, je viens de voir ma memento, c'est parce que je la cherchais ce matin, juste là, je sais pas pourquoi je la voyais pas, bref, je fais du coq à l'âne, c'est tannant, je sais. Mais bref, c'est ça. J'ai la tête un peu pleine dans ces moments-là. Ça me fait plaisir car j'ai bien aimé. Oh, merci. Merci beaucoup, Gaétane. Allô, failli oublier, je prenais les photos de mes projets. Ah ben, écoute, Rachel, au moins, hein, on prenait les photos, ça va bien pour finaliser le crop. Alors, ouais, c'est ça. J'ai la tête pleine. Puis je me suis lancée dans quelque chose, puis après ça, j'ai fait comme, ah, bon, tu sais, il y a d'autres choses que j'ai jamais utilisées encore, puis pourtant, je les aime, et j'ai peur que, parce que c'était dans le catalogue annuel, j'ai peur que ça s'en va, puis que je l'aurais pas utilisé, puis je me dis, my God, j'ai investi là-dessus, puis c'est trop beau. Puis là, c'est la Saint-Valentin, c'est comme le temps de le sortir. Je sais pas si vous vous doutez, c'est quoi? Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra. Vous allez voir, la carte, elle est très simple quand on la regarde. Il y a quand même beaucoup de petites techniques à l'intérieur, donc je suis quand même contente de ça. Ben, je me dis, ah, ça, c'est le fun. J'aime ça faire ça. Puis les gens, souvent, ils aiment ça, avoir des cartes relativement simples, mais que ça va leur avoir demandé un petit doigté. Fait que, j'espère que ça vous tente. Je tourne ma caméra. Et là, évidemment, j'étais dans les tons de rouge, parce qu'on est dans la Saint-Valentin, évidemment. Hey, j'ai même pas... Oh, mon Dieu! Je viens de me rendre compte que... j'ai pas écrit mes dimensions. Alors là, il va falloir me suivre. Je suis désolée. Je pourrais peut-être venir les écrire après puis venir le prendre en photo pour vous. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment dans la minute ce matin. C'est ça. Il y a des fois que c'est comme ça. Bon, là, attendez là, que je vous ajuste un peu. Puis, vous voyez comment c'est neuf, tout ça, là. Bon, alors, j'ai comme d'habitude, je vais aller piger. La seule affaire, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai rien choisi dans le Celebration. C'est donc bien bizarre, ça, que j'ai rien fait. J'ai pas été... ben non, ben écoute, ça donne comme ça. Alors, merci beaucoup, Lynn. Bonne Saint-Valentin. Ben oui, bonne Saint-Valentin, tout le monde. En fait... Vous voyez que là, justement, ma carte, il n'y a même pas de souhait dessus. On va falloir que je vienne compléter ça tantôt. Alors, j'ai décidé d'aller dans des blancs rouges, mais avec un petit peu avec le fameux papier tartan, comment il s'appelle? Tartan indémodable. Oui, c'est ça. Alors, à peine c'est un petit peu de rouge. Il y a du rosé dans ce papier-là. Alors, j'avais le goût de travailler avec lui. Puis, ben de l'autre côté, il y a comme un carotté un peu plus différent. Donc, j'aimais bien ça. Là, je suis hésitante à savoir si je vais le faire plutôt dans les bleus. Alors, j'ai ce papier-là parce qu'il m'en reste
je commence à être, avec les mini-albums que j'ai faits, là, je commence à être un peu à sec. Fait qu'il faut que j'y aille avec qu'est-ce que j'ai. Donc, je vous parle rapidement de ce que j'ai utilisé. Donc, c'est une Slim Card. Donc, c'est une 7,5 par 8,5 de base que je suis venue réunir à 3 pouces et 3 quarts. Par la suite, bon, j'ai pris mon papier tartan. J'avais, c'est une retaille en fait qui me restait. Elle fait 1 pouce et 3 quarts par 6. Puis, je suis venue de mater sur un cerise carmin en fait qui fait... boy, attendez, là, c'est-tu 2 pouces et demi, ça? Et où ma règle? Elle est juste là. Je pense que c'est 2 pouces et demi. Oui, 2 pouces et demi par, ça veut dire 6 pouces et 3 quarts, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Reconnaissez-vous parce que c'est pas dans le catalogue, c'est pas dans le mini-catalogue, c'est pas dans la boutique en ligne. Je suis allée dans le catalogue annuel, je pense. Ben, en tout cas, ça fait un bout que je les avais achetés. Je les avais achetés l'année passée. C'est le fameux plioir hybride, ici, Cœur adorable, que j'avais et qui traînait, ben, en fait, qui était comme devant. Moi, les choses que j'ai pas encore utilisées, souvent, j'essaie de les mettre devant moi. Là, j'étais comme, hey, j'ai pas encore utilisé ça, ma foi. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme le lot parfait, en fait, pour la Saint-Valentin. Puis, ben, comme c'est un plioir hybride, je trouve que c'est le fun à voir. Je pense que les gens aiment ça, les voir, ces plioirs-là, parce qu'ils sont assez impressionnants à utiliser, étant donné qu'on peut embosser et découper en même temps. Fait que ça vous tente-tu? Mon autre question, je veux savoir, est-ce que je reste dans les rouges? Parce que là, c'est sûr que mes étampes sont encore pleines de rouge. Il va falloir que je les nettoie si on change de couleur. Mais j'avais peut-être le goût là, d'essayer avec du Mystérieuse Brume. Ça ferait peut-être un peu plus masculin, parce qu'évidemment, nos cartes, ben, tu sais, c'est là, je serais très à l'aise, moi, d'offrir ça à mon conjoint, là. J'ai pas de problème avec ça, là, tu sais, c'est un petit rosé, mais c'est pas rosé. Le rouge ici qui ressort. Fait que je serais pas gênée, mais on pourrait l'essayer dans une autre couleur si ça vous tente. L'autre chose que j'ai utilisée, en fait, c'est Element of Text. Ah, mon fameux anglais. Alors, que j'ai acheté dès qu'il était sorti. Ça, c'est dans la boutique en ligne. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de lire qu'est-ce qui est écrit, là, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment l'arrière-plan que ça donne avec ces taches-là ici que je suis venue faire un petit peu partout. Alors, j'avais le goût de ça, là, de quelque chose de un peu plus éclaté. Pour faire changement. J'aime ça faire changement. Là, j'étais très dans le champêtre avec nos petits lapins puis nos petites affaires. Puis là, j'avais le goût d'aller un petit peu plus éclaté. Fait que dites-moi, celles qui sont là, est-ce que je garde dans le rouge ou est-ce que je m'en vais me préparer dans du Mystérieuse Brume? J'ai besoin de votre opinion, gang. Parce que là, j'ai ma base de cartes, par contre, est déjà coupée. J'avais dit, hein, alors, je voulais rester dans le blanc. Donc, j'ai ici un 7,5 par 8,5 bleu Carmen que je suis venue rainurer à 3 pouces et 3 quarts. Alors, je me mets ça ici de côté, pas trop loin. Je vais ramasser ma brosse avec du rouge dessus, par exemple, parce que ça, c'est le genre de choses qui va tacher. Je viendrai prendre ma brosse estampe à la toute fin. OK, donc... Rouge pour toi. Ben, j'étais dans cerise carmin. Préfère dans le rouge aussi? Let's go pour le mystérieux. Ah, ben là, vous êtes égal. Oh, boy, là, vous me stressez. Ça va être à moi de décider, hein? C'est ça qui va arriver. Ben, j'ai le goût de l'essayer dans le Mystérieuse Brume. Je pensais que d'emblée, vous m'auriez dit, ah, tu vas en avoir 2 différentes, on va voir les 2 couleurs, c'est le fun. Fait que, cerise carmin Gaétan. Ah, ben là, par exemple, là, vous êtes, ouais. OK, regardez bien ce que je vais faire. Je vais la faire dans le cerise carmin. Puis, après mon live, je vais prendre un moment. Fait que là, je n'ai pas besoin de nettoyer mes étampes. Je vais prendre un moment, puis je vais essayer de venir la faire dans le Mystérieuse Brume, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne au final, parce que j'ai quand même plusieurs enfants. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas juste une fête d'amoureux. En fait, c'est beaucoup plus même, je vous dirais. Vous savez, les petites boîtes, je les ai faites pour mes enfants. Ouh, là, je cherche mon plioir en os. Fait que... Non, je trouve mon plioir en os, ça doit être sur le... Ah, il est ici, en dessous des affaires.
beau aussi dans le bleu. Ben, je pense que ça serait beau aussi dans le bleu, mais comme j'ai dit, je vais laisser après. On va rester là dans ma base. Ben non, ne te donne pas de trouble, le repère, nous sommes toutes certaines que ce sera aussi beau. Oh oui, mais je vais la refaire parce que j'ai le goût. OK. Donc, on va venir d'abord faire notre arrière-plan ici dans un premier temps. Parce que je vais lui donner un petit peu de temps de séchage, puis après ça, on va aller s'occuper de notre plioir hybride, d'accord? Alors, je suis venue estamper ici en craft blanc, parce que je voulais embosser en blanc. Si vous n'avez pas de blanc, vous pourriez l'essayer, évidemment, dans le clair, tout simplement, avec du Versamark, ou même craft blanc, puis de la poudre claire. Vous pourriez faire Versamark avec la poudre blanche. Bref, il y a plusieurs façons d'obtenir du blanc sur du blanc. Et là, je cherche, mes poudres sont là. OK, parfait. Alors, je vais venir passer d'abord l'embossing body. Pourquoi? Mais c'est pour revenir enlever le statique, pour avoir une plus belle finition. C'est pas tout le temps parfait, mais quand on l'a, c'est vraiment l'idéal. Alors, moi, j'aime quand je fais de l'embossage blanc. Je préfère utiliser mon craft blanc. Je trouve que le blanc ressort mieux, mais c'est pas une obligation, comme je vous dis. Puis, c'est ça. C'est pas obligatoire. OK, donc... J'ai pris la grosse, je vais m'assurer, oui, parce que sur la première, j'ai fait une gaffe, à un moment donné, j'ai tempé à l'envers. Fait que, je vais m'en faire un à gauche, puis sur celle que j'ai faite tantôt, ben, un petit peu dans la presse, ça n'a pas tout à fait, quand j'ai fait ça, en fait, on voit pas grand-chose, hein, c'est difficile de voir. Fait que je vais faire à gauche, après ça, je vais venir complètement à ma droite, comme ça. Puis je vais venir estamper au centre, même si ça se superpose au centre, étant donné que le centre, de toute façon, il va être caché. C'est pas bien grave. Mais je préfère ça que tantôt, ce que j'ai essayé de faire, là, finalement, c'est ça, ça a quand même bien fait parce que c'est quand même très camouflé. Mais je pense que je préfère... Et boy. Là, je sais que vous ne voyez absolument rien parce que même moi, je ne vois pas grand-chose. Allô, Lucette! Alors, voilà. Alors, j'ai estampé 3 gros cercles comme ça, avec des écritures. Et là, on va venir... Moi, là, ma poudre blanche commence à être plus que sur sa fin. J'ai comme l'impression que là, va falloir que j'ouvre bientôt un nouveau pot. Alors, on va en mettre un petit peu ici. Voyez-vous comment ça ressort l'écriture? L'embossage à chaud. C'est sans doute une de mes techniques préférée à vie. La technique qui me fait toujours encore un effet wow. Puis à chaque fois que je la montre à quelqu'un, ça fait cet effet-là. C'est un automatisme. C'est comme impressionnant de voir ça. Alors, d'après moi, vous êtes tous des habitués. Mais c'est pas grave. Je suis sûre que vous aimez ça pareil. OK, une dernière fois, là, un petit peu de gauche à droite, m'assurer qu'il y en a de la poudre partout. Voilà. OK, c'est beau ça. Tiens. Après ça, on va venir évidemment chauffer. Ça m'étonne quand même beaucoup que tu aies... bonté divine. Il manque un bout, Véronique, parce que j'ai comme mon gros bidule qui fait beaucoup de cartes. Moi qui fais... Ah, que je sois à la dernière minute? J'imagine, c'est ça. Écoute, oui, je fais des cartes, c'est vrai, j'en fais quand même beaucoup, mais pas tant non plus. Moi, là, dans une semaine, si j'ai fait 2 cartes, c'est beau. Ça vous étonne peut-être, hein? Oh, je suis en train de le... Ouais, je suis pas toujours dans mon atelier. Puis, allô, Cathy! Puis c'est ça, en fait, ouais, quand j'en fais aussi... Non, c'est pas ça que tu veux dire. Fait que là, je sais plus c'est quoi tu voulais dire parce que j'ai manqué. Mais répète ce que tu voulais me dire, Véronique. Fait que, alors, on va venir chauffer, évidemment, notre embossage. Ah oui, tu as l'air de quelqu'un qui en fait beaucoup. Ah! Ouais, mais non, c'est ça. Ben, j'en fais. Je peux pas dire que j'en fais pas, mais je peux pas dire que j'en fais des tonnes et des tonnes. Parce que ça me prend du temps à faire une carte. Je suis du genre à me poser beaucoup trop de questions. C'est surtout ça. Mon grand défaut, là, c'est ça. C'est tout le temps de me dire qu'est-ce que j'aurais pu ajouter,
est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses que je pourrais prendre à la place? Fait que faire le montage d'une carte, ça me prend du temps. Mais tu sais, comme hier soir, là, ça c'était le fun parce que une soirée créative comme on fait les mercredis soirs pendant les crops, les jeudis soirs pendant le crop, c'est qu'on se permet, en fait, on dirait que je me permets même de prendre vraiment des modèles qu'on a placés dans le fond, soit dans le document ou dans notre dans le groupe, puis de refaire pratiquement tel quel, en ajoutant quelques petits éléments sans trop me casser la tête. Fait que, on faisait pas ça avant, c'est nouveau depuis Noël, puis pour vrai, on dirait que j'aime ça, de me dire, hey, je me permets là, de faire une carte simple, de copier, puis de pas trop me casser la tête, juste d'avoir le plaisir d'utiliser mon matériel sans m'inventer quelque chose. Tu sais, souvent, quand je viens vous présenter de quoi, j'essaie d'avoir eu une idée originale, je vous dirais, ou sinon d'avoir vraiment une technique quelconque à vous montrer. Fait que j'essaie, pas tout le temps, des fois on copie, mais bref. Vous comprenez le point, je crois. Alors, voyons, c'est bien long. Je suis au bout pourtant. Allez. Mais c'est beau, hein, ça, cette écriture-là. Est-ce que vous l'aviez vu sur la boutique en ligne? C'est pas évident, hein? Ben là, je pense quand même la majorité, on commence à s'habituer à aller voir sur la boutique en ligne. Mais je sais que c'est pas encore tout le monde qui est à l'aise d'y aller. Bref. Allez, mon ami. Il m'en reste encore un petit peu ici. Ça s'en vient. C'est beau, ça. Bien. Quand là, qu'on voit là, que ça brille, là, ben, c'est signe que ça a été chauffé suffisamment. Là, on voit qu'ici, j'ai une petite... c'est de la vieille poudre, puis il commence à avoir des impuretés à l'intérieur. On va dire, oh mon Dieu, ça fait du bien d'arrêter ça. On s'en rend compte, hein? Mais ouais, j'ai des petites impuretés dans ma poudre qui fait en sorte, mais c'est pas grave parce que ça fait quand même dans le style. OK, donc, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne présentement. Fait que là, je suis vraiment dans le blanc sur blanc. On va le laisser sécher avant que je vienne justement ajouter de la couleur à tout ça. Fait que on va aller se préparer pour notre... oui, je n'ai pas coupé mon papier. Pour notre plioir hybride. Donc, j'ai utilisé ici le fameux... Ça, je vais le mettre ici, tiens. Voyons, je ne le dirai pas encore. Tartan indémodable. Donc, j'avais dit 1 pouce et 3/4. Là, juste pour être certaine, parce que je ne l'ai pas décrit. Oui, c'est ça. C'est une retaille qui me restait, en fait. Donc, 1 pouce et 3/4 par 6. Oh, allô, Lynn! Oh, bonne Saint-Valentin, ma chère. Lynn, je vais t'écrire tantôt. Oui. Je devrais, si tout va bien, je devrais monter à Pont-Rouge tantôt. Donc, je réécris en privé après. Bon, est-ce que je mets ma planche voilà, pour me faire de la place? OK, donc, c'est sûr que j'aurais peut-être pu laisser avec mon 6-6. J'ai pas pensé, parce que, comme je vous dis, celle que j'ai fait tantôt, j'étais avec une retaille. Mais c'est parce que ma retaille, elle était parfaite, regardez, pour venir chercher exactement ce que je voulais. Fait que, bon, je me suis pas questionnée, je dirais. Alors, le fameux plioir hybride, comment ça fonctionne? Alors, on a un côté ici qui est plus... ici, dans le fond, c'est comme plus creux. Ici, c'est surélevé, mais le contour est plus creux, alors qu'ici, mon contour il est surélevé. Alors, je vais venir prendre ma grande découpe ici, puis on va venir l'insérer à l'intérieur où est-ce qu'il y a le Stampin' Up, dans le fond, où est-ce que je sens qu'il y a comme la courbure, fait comme ça, je sais qu'il ne bougera pas. Par la suite, ben, c'est là qu'on va venir placer, en réalité, notre papier design, d'accord? Donc, une fois que ça, c'est placé, on s'assure qu'il ne bouge pas, parce que, ben, en tout cas, dans mon cas, je veux quand même quelque chose de droit, étant donné que je vais utiliser, dans le fond, les deux côtés de mon papier. Il est croche. Coudonc, je veux-tu l'avoir? C'est parce que j'ai la tremblote, là? Parce que je t'enlève. Ça se peut. Là, il est trop haut. Je vais le redescendre. Attendez, je vais me placer. Prendre le temps de se placer. C'est bon, ça, c'est quand même centré.
Et là, en réalité, je suis contente que tu nous montres comment utiliser le plioir, car j'ai un peu de mal. Ah, ben Françoise, c'est ce que j'ai pensé. Je me dis, souvent, ces affaires-là, on est hésitante à pouvoir les utiliser parce que c'est un peu stressant. Et au final, ben, ça devrait pas. Bref. Alors, on va prendre notre plaque numéro 1. Et on va mettre, en fait, on va s'assurer, si vous voulez vraiment quelque chose de bien fait, on s'assure dans le fond que le pli du plioir se retrouve vers le haut, tout simplement, quand on va passer ça dans la machine. Là, je me questionne à savoir si je le remonte encore, tu sais, si je descends ça un petit peu. Lui, je l'avais-tu bien centré? Non, je l'avais, c'est correct, ça, il est correct. Et après ça, ben, on va prendre la plaque numéro 4. C'est comme un plioir, dans le fond, 3D. Donc, alors, on va placer ça de même. Et là, j'essaie de ne pas trop bouger et je m'en vais. Et ben, j'ai assez la faire. J'ai placé ça. Je m'en vais dans ma machine. Donc, j'ai rien à bouger. Je m'assure que tout ça, c'est beau. Alors, là, je passe ça. J'aurais peut-être dû vérifier avant. Là, ça me stresse. Non, je pense que je suis correcte. Alors, je viens retirer. Ici, j'ai mon morceau. Et là, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir venir utiliser, dans le fond, l'endos de ces petits cœurs-là, tout simplement. Alors, vous voyez que j'ai l'embossage ici, vraiment. C'est sûr, je pourrais venir utiliser ça, mais vous voyez qu'ici, ça a craqué un petit peu. Fait que c'est pour ça que je préfère celui-là. Puis, dans le fond, ça donne bien avec le style que je veux. Puis, à l'intérieur, ici, j'ai aussi un petit peu d'embossage, les petits cœurs qui sont en arrière-plan. Si vous vouliez, vous pourriez venir peut-être ça avec une brosse estompe, venir faire ressortir ça. Vous auriez pu évidemment appliquer de l'encre ici, en fait, sur le plioir pour venir estamper, dans le fond, venir faire de la couleur ici. Ça, c'est une question de choix. Moi, je ne voulais pas nécessairement, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour venir ajouter de la couleur directement dans le plioir. Puis après ça, vous avez juste à le laver à l'eau. Ça se lave super bien, sans aucun problème. Évidemment, vous utilisez nos encres à nous, c'est-à-dire nos encres classiques à l'eau pour pouvoir bien nettoyer votre plioir par la suite. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était correct? Est-ce que la technique pour utiliser le fameux plioir hybride, ça vous va? Là, j'essaie de replacer mes affaires. Il y a beaucoup de stock dans cette affaire-là. Il y a vraiment du stock. Bref. Et puis là, je suis en train de me dire, j'aurais pu utiliser. Regarde, c'est ça. Voyez-vous, tantôt, là, je manquais de temps. Là, c'était comme je l'ai fait. Mais là, je me dis, je pourrais ajouter plein d'affaires. Il y a plein de belles découpes dans cette affaire-là. C'est un très, très beau jeu. Bref. OK. On continue? Et où ma base? Alors, maintenant, on met ça ici de côté. Et là, je vais venir, c'est bien sec, j'ai aucun stress avec ça. On va venir prendre de l'encre. Ah, moins que... Non, avant, je vais venir faire mon... Oui, je vais venir faire ça. Ça mesure quoi, ça? Cette retaille-là? Voulez-vous que je vous l'écrive? Ça m'énerve. Alors, ma base, c'est une slim card. Donc, ma base, elle fait 7,5 par 8,5 rainuré à 3 pouces et 3 quarts. Je vais avoir un papier design DSP. Designer Series Paper. Hein? Alors, papier design, il faisait 1 pouce et 3 quarts par 6. Alors, ici, je vais avoir un cerise carmin pour le matage. Cerise, il va faire, j'ai dit tantôt, 2 pouces et demi de mémoire, 2,5. Donc, 2 pouces et demi par 6 pouces et 3 quarts, il me semble exact. Par 6 pouces et 3 quarts. Bon, OK. Alors maintenant, j'y vais, je vais aller me couper ça. J'en ai suffisamment long là-dedans. Ma plongée ici. Alors, 2 pouces et demi. 2 pouces et demi. Alors, puis, je vais avoir une belle retaille après pour faire mon vœu. Ah oui, c'est ça, je vais prendre. 2 pouces et demi par 6 et 3 quarts. Et voilà. Tiens, mon Dieu, on dirait quasiment qu'il était fait pour moi. Parfait.
Parfait. Alors, on va venir, pourquoi? C'est parce que je vais venir embosser ça ici tout de suite. Je voulais avoir un cœur au centre avec les fameuses écritures, mais là, j'ai changé. J'ai décidé d'utiliser celui-là pour pas qu'il prenne trop d'espace. Donc, on va... Oh, qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Mon embossing body, bien sûr. Donc, voilà. Alors, j'aime, comme je le dis, je le répète, hein, on va venir estamper. J'aime utiliser la craft blanc quand je veux faire un bel embossage en blanc. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez utiliser, comme je vous disais, le Versamark avec de la poudre blanche. Vous pouvez utiliser l'encre craft avec de la poudre transparente. Mais moi, je vais vraiment blanc. Alors, craft blanc avec poudre blanche. Je trouve que ça me donne un meilleur résultat. OK, donc on va venir saupoudrer ça ici. Comme ça. C'est-tu pas beau? J'aime les écritures en arrière-plan. Je trouve ça vraiment beau. À chaque fois que je vois quelque chose avec ça, là, ça vient me chercher. J'en ai plusieurs arrière-plans d'écriture. J'ai encore mon vieux en français. Celles qui le connaissent, là, sur un montage de bloc de bois, je l'ai encore. Je pense pas m'en départir. Ne me le demandez pas. Il est à moi. Mais dès qu'il y en a d'autres, c'est plus fort que moi, je les rachète. Puis je pense que je vais les garder aussi. C'est bien ça le pire. J'adore ça. Ouais. En tout cas, j'ai de quoi m'occuper dans mes vieux jours. Ça, c'est sûr. Je manquerai pas de matériel. Je l'ai aussi, mais pas sur bois. Ah non, Véronique! Donc, il est sur caoutchouc. Moi, j'avais la grosse estampe en bois, là, dans son... je l'ai remis dans un autre gros boîtier, là. Je l'ai enlevé, par contre, du boîtier en plastique qui casse un peu, là. Mais, ouais. Ça a été dans les... Tout le monde qui a connu Stampin' Up depuis longtemps connaît ce jeu-là. Avec, il y avait Lovely as a Tree. C'était comme les deux incontournables à aller chercher dans le temps. Ça fait longtemps. Ça va faire 15 ans que j'ai ça, là. Alors, même plus, parce que c'était avant que je devienne démo. OK, fait que là, ça, c'est fait. Parfait. Fait que, hein, on sait que ça va s'en venir de même. Puis, il va y avoir mon fameux fil de laine que j'ai ressorti, comme toujours. OK, là, maintenant, c'est vrai, là, je suis prête à aller chercher ma brosse estompe. Hop là. Avec mon cerise carmin. Où es-tu? Tu peux pas être loin. Je viens de te prendre. Es-tu? Alors, bon. On vient chercher de l'encre avec notre brosse, d'accord? Et là, je vais y aller plus au centre parce qu'étant donné que je sais que le centre va être caché, fait que ça me stresse moins. Et là, ben, ça va faire ressortir notre embossage. Mais je sais qu'il faut que j'aille vraiment plus haut parce que j'ai quand même une bonne largeur de carton. Fait que on vient tout simplement brosser ça. Et voilà. Et là, c'est comme si j'avais plus c'est comme si j'avais plus d'arrière-plan embossé en blanc. Alors, moi, ce que j'ai fait, et là, c'est sûr que j'ai dû jeter ma vieille, évidemment. Regarde, j'ai ça ici. Ça devrait marcher. Non, il faut qu'il soit un petit peu plus humide. Ah, ça, c'est plate, parce que je veux pas que ce soit trop humide, mais ça va faire. Alors, regardez. Je vais venir faire ressortir comme ça. Fait que j'ai pris une lingette humide. Là, elle est très, très humide. Fait que je vois que ça... Celle que j'avais tantôt était comme, tu sais, moitié humide, moitié sec. Vous voyez le genre? Je dois partir, alors je te regarde en rediffusion. Mille merci. Ah, oh, merci, Lucette, t'es dans mes fines. Mais oui, cher, ma vidéo va être disponible, évidemment, comme toujours, sans problème. Alors, je viens faire ressortir plus l'effet blanc de mon embossage, mais en gardant, évidemment, le côté rosé, rouge en arrière-plan. Mais là, non, je vais voir. Parce qu'on va y ajouter, c'est vrai, les petites gouttes qui font toute partie, en fait, là, de ce jeu-là, Element of Text. Donc, je suis venue chercher les petites gouttes qu'on a ici. Et là, ben, je vais me faire des taches plus foncées en cerise carmin. Comme c'est ici. Fait que... Puis là, même si, mettons, en tout cas, moi, le mien a tendance à venir le contour, mais comme c'est des taches, bah, so what? Hein? C'est pas ça, c'est pas tellement grave.
Fait que j'en veux ici, comme ça. Je pense que je vais m'en ajouter encore un petit peu ici. Tiens. On verra. Ça se peut. De toute façon, j'en ai ajouté sur la première carte. Une fois que j'avais collé mon carton cerise carmin, je suis venue y en ajouter parce qu'une fois que c'est comme collé, on se rend compte des fois de ce qui manque. Alors, même là, vous voyez, là, je vais reprendre ma brosse parce que je trouve qu'il m'en manque un petit peu. Puis on va faire une plus belle finition aussi, peut-être ici dans le bas. Donc, oh, 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 c'est pas grave. Ici, un petit peu plus, comme ça. Puis, je vais reprendre ça ici. Comme très, très humide. Ça m'énerve un petit peu. Là, je pèse vraiment pas fort. Je veux juste venir adoucir le bas pour avoir ce coup de brosse que j'ai fait ici, là. C'est pas si pire. Tiens. C'est bon. OK. Oh, boy. Voyez-vous ce que j'ai fait, ma fameuse brosse? Attends. OK, on sait ce qu'on fait dans ce temps-là. On vient couper. Elle va être un petit peu différente, mais elle va être encore peut-être même plus belle. Là, parce qu'elle va avoir plus de dimensions. Donc, je vais venir couper ça. Donc, mettons à... Je vais m'organiser pour avoir un... Ouais, comme c'est ici, là. Là, je suis à 3 et... Je suis dans les 16e, là. OK, fait que je viens enlever ça. Je vais y en enlever encore un peu parce qu'il m'en reste. Je vais enlever la tache d'encre que j'ai fait. Fait que là, je me retrouve à 3 et 5/8. Voilà. Là, c'est propre. Puis je pense que je vais venir y en enlever un petit morceau aussi. Tiens. Voilà. Je vais me refaire une base. Blanche quand même, parce que c'est ce que je voulais. Alors. Je vous dirais que c'est même une très bonne idée, en fait, ce que je suis en train de faire. Si vous avez peur de tacher, parce que sur du blanc, c'est toujours dangereux. Là, je vais ranger ma brosse avant d'en faire une gaffe. Ça serait tellement mon genre. Alors, on s'en vient un 7,5. Évidemment, je coupe dans le sens du 11 pour avoir gardé mon 8,5 dans l'autre sens. Donc, 7,5. Et je vais venir rainurer à 3 pouces et 3/4. Et voilà. Bon. C'est bon. Une étape de plus. Mais qui va faire mon bonheur. Et le bonheur de celle ou celui qui va recevoir ma carte. OK, donc ça... Ah, mais là, c'est vrai que j'ai gardé la même largeur. Qu'est-ce que je fais? Ah, je pense que je vais y en enlever. Je vais garder le contour au complet. Fait que... boy. Ah, puis non. Non, là, c'est comme too much. Il va être plein de largeur comme ça, tout simplement. On va voir. Qu'est-ce que j'en pense? Chose de dans le bon sens. Est-ce que je laisse pleine largeur? Non, je vais le couper. Ça m'énerve. Fait que il est rendu dans le fond à 3 pouces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 8. 3 et 5, 8. Alors que j'avais 3 pouces et 3/4. C'est là, j'enlève juste un 8. Mon Dieu, je m'en fais bien pour rien. Si j'enlève juste un 8, je vais enlever un 8 ici, là. Fait que... Tiens. Oh. Voilà. Voilà, ça fait-tu ça? Ça fait-tu mon bonheur? Oui, ça fait mon bonheur. Bon. OK, donc... Oh, lui, pardon, je vais vouloir à l'endroit, hein, s'il vous plaît. OK, fait que je vais venir coller ça ici tout de suite, là, avant que
avant qu'il m'arrive autre chose. Donc, je vais le coller à plat. Fait que là, finalement, je me suis découpé, si vous voulez, un autre morceau de carton blanc qui fait 3 pouces et 5/8. C'est pas vrai pantoute. Oui, 3 pouces et 5/8 par 8 pouces et 3/8, ça veut dire? J'ai juste enlevé un 8. Place de 8,5. Je vais vous dire ça. J'en ai ses doigts. OK, comme ça. Ça ici. Bon, celui-là aussi, je le colle à plat. Mais avant ça, on va venir y ajouter de la ficelle. Où est-elle? Où est ma ficelle? Elle ne peut pas avoir disparu. Ah, elle est juste là. C'est idée de nous faire ça, hein? Un petit bidule de même. OK, là, je voulais m'en faire vraiment, je voulais avoir dans le fond ma boucle qui vient se mettre ici au centre. Donc, attendez, on va mettre du sens que moi je suis à l'aise. Viens ici, mon ami. Fait qu'on s'en garde quand même assez long pour être capable de venir se faire une boucle ici au milieu. Puis là, ben, j'ai fait dans le fond 3 tours pour être capable de venir. Ah, allô Anne! Je suis contente de te voir. Bonne Saint-Valentin. Alors, je vais... Voyons. Je vais-tu l'avoir? Je devrais. Je devrais. OK. Donc, là, ce que j'aime faire, c'est venir avec le bout, dans le fond, qui est ici. Je vais venir croiser, puis je vais venir rechercher les 3 autres que j'ai ici en dessous. Puis là, ben, je fais tout simplement ma boucle. Elle va être pas mal plus petite que l'autre que j'avais fait. Ça, ben, c'est ça, je pourrais me reprendre, là, mais ça ne me tente pas. De quel bord tu veux aller? Je vais te suivre, Comme ça. Comme ça. OK. Ciseaux. Juste ici. Comme ça. Voilà. Et là, ben, hein, on va venir jouer un petit peu ici quand même. Comme ça. Bon, vous savez que moi, là, je peux gosser longtemps sur un nœud et sur une boucle, hein? Tant qu'elle n'est pas... Tant que c'est pas collé. Oh là là. Tiens. OK. Là, on va venir coller ça. On dirait qu'il... Non, je vais la refaire parce que je la trouve comme pas assez serrée, étrangement. Autant tantôt, je trouvais que mon fil de lin était trop serré sur mon carton. Ça courbait mon carton. Là, je trouve que... Bon, j'ai fait un nœud. Ça arrive juste en direct, ça, hein? Comme ça. On va reprendre. Bref. Alors, c'est lequel là, qui est passé? Je dois avoir un côté. Ah, OK. C'est d'être assez serré pour que ça tienne, mais que ça reste aussi à plat. Alors là, je m'en viens chercher mes 3 brins. Comme ça, ici au centre. Et je vais venir tout simplement. Je ne fais pas un nœud, hein. Je fais vraiment ma boucle. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop épais autrement, là. Mais vous pourriez faire un nœud, puis après ça, faire la boucle, là. Pour venir vraiment pincer vos 3 brins. Mais ça ferait un petit peu plus épais au centre, là, comme nœud. OK. Bon, on va voir. Bon.
Oh là là. Bon. Colle. Où es-tu? Juste ici. Est-ce qu'il y en a qui ont fait leur carte de Saint-Valentin? C'est-tu déjà tout fait là, pour vous autres? Ou si encore là, la journée même comme moi? J'avais des boîtes là, pour mettre des petits chocolats, mais je n'avais pas fait de carte encore. J'en ai des anciennes, par exemple. Mais des nouvelles, non. Je fais ça live avec vous autres, là. Alors, voilà. Bon. Oui, c'est fait pour toi, Anne. Bon, merveilleux. OK, donc ça, c'est collé. Maintenant, on va nous reprendre notre papier design qu'on a découpé avec notre fameux plioir hybride. Et là, ben, vous comprenez que ça s'en vient ici, comme ça, au centre. Je vais coller ça avec des Stampin' Dimensional. J'ai pris des mini, parce que je veux en mettre, dans le fond, à entre chaque cœur. Fait que c'est suffisant. Pas cette année, Véro, pour toi? C'est sûr que, c'est ça, la Saint-Valentin, hein, c'est comme... c'est quand même une journée qui est le fun, là, mais je vous dirais que... On dirait qu'elle arrive tout le temps un petit peu comme... ah oui, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin. Nous, en tout cas, chez nous, ça fait un peu ça. Mon chum a recommencé à travailler, fait que parce qu'il était en congé dans la dernière semaine. Puis là, ben, il recommençait, fait que... Je pense pas qu'on va faire grand-chose de spécial. Bon, on n'a jamais vraiment fêté ça non plus. Moi, je le souligne, surtout justement avec mes enfants. J'ai toujours fait ça. J'aime la souligner. Mais de là à faire... Oh, faire des grandes cérémonies là, avec mon amoureux. Non, mais on devrait peut-être le faire. C'est peut-être... ouais, pour vrai, là. Bon. OK, fait que je viens de centrer ça ici comme ça. Là, je vois que... Ici, mon ami. Tiens. Comme ça. Ça fait cute, hein? Ah oui, ça fait cute. Je vais y en ajouter, oui, des petites... ah, puis non. Ben, peut-être juste ici en bas, là. Je trouve qu'ici, il m'en manque. Puis je vais vous montrer que même si... en fait, non. Si j'en mets, il va falloir que j'en mette... oh, non. Il me manque trop d'espace. Je suis trop serrée. Puis là, comme c'est... Non, c'est bon. Il va rester comme ça. Mais je vais juste vous montrer ici, regardez. C'est sûr, si je réétends par-dessus, ben ça me fait des petites marques sur mon carton cerise carmin. Mais pour vrai, personnellement, je trouve que ça fait beau. Mais là, je ne me risquerais pas. Là, j'aurais peur de faire une gaffe. Pour venir maintenant mettre ça ici, j'ai pris un petit point de colle. Hein, vous connaissez mon amour pour les points de colle aussi. Juste un, c'est suffisant parce que ça s'en va en arrière. Je l'ai glissé. Voyons. Je vais peut-être décoller un petit peu. Merci. Et je le glisse en dessous aussi de mes fils de lin. Tiens, comme ça. Puis un autre. Comme ça. C'est assez simple, hein? Elle est très, très simple. Mais en même temps, comme je vous disais, un petit peu technique. Ouais, je décolle un. Là. Tiens, ça se décolle bien, là. C'est pas... Et voilà, comme ça. J'ai utilisé les fameux cœurs que vous retrouvez aussi dans la boutique en ligne, là, qui sont avec la collection là, marbré quelque chose, là, je ne sais plus. Fait que lui, je voulais le mettre ici avec mon cœur au centre, le grand, un petit moyen, comme ça, un petit mini cœur ici. Puis là, ben, pour vrai, il manque quand même un souhait, fait que je me disais... j'hésite entre y aller avec du blanc. Ah, je pense que sur du blanc, ça va être mieux. C'est drôle, hein? Je me disais, je vais aller embosser en blanc sur du rouge, mais non, je pense que ça va être plus beau estampé en rouge sur du blanc. Qu'est-ce que je prends? J'avais sorti, parce que ça, je n'en ai pas fait tantôt. Bon, là, avant qu'il m'arrive une gaffe, là, je vais mettre ça ici. Je l'ai sorti tantôt, le jeu de tente qu'elle est avec cet ensemble-là. Ah, il est ici. Ah, ben oui, je l'ai. Ben, ah oui, il est là.
Oh mon Dieu, je pense que je m'en viens fatiguée. Ça, c'est ça, c'est le jeu qui va avec. Mais j'ai aussi déjà sorti ici à côté, justement, le jeu là, que l'élégance à cœur là, qui va avec élégance marbrée. Ah là 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 là. J'en ai-tu pensé des vœux là, de bonne Saint-Valentin? Joyeux Saint-Valentin, comme ça serait très long, par exemple. Ouais, trop un peu à mon goût. Je t'aime fort. Peut-être. Plein d'amour pour toi. On dirait que je veux comme quelque chose d'un petit peu plus long, pas trop gros. Plein d'amour pour toi. Je pense que ça va être parfait, ça. Fait que finalement, j'ai pas utilisé... Ah, où tu fais battre mon cœur. Oh, tiens, tu fais battre mon cœur. Hey, mon chum va être content. Fait que, tiens, je vais y mettre ça ici. Un petit bloc transparent, s'il vous plaît. Oui, merci. Comme ça. On va y aller avec du cerise Carmen, encore une fois. Très belle carte, je la ferai en mystérieux. Ben, Carmen, moi aussi, je vous le dis, là. Je fais la caméra, il faut que j'aille manger absolument un petit quelque chose parce que j'ai vraiment faim. Depuis ce matin, j'ai faim, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai déjeuné. J'ai déjeuné peut-être un peu tôt, mais pas tant non plus, là. Mais bref, j'ai vraiment faim. Charles, on va me l'embrouiller depuis tantôt. Où est ma planche? Où est-ce que je l'ai mis, elle? La petite demande. Ah, elle est là. Alors, je vais venir couper ça ici. Ah, moins que... Non, je vais couper ça au ciseau. Yep. Ouais. Pas avec ceux-là, par exemple. Où sont mes autres? Ça, c'est pas mes bons, mais ça va faire. Donc, on va venir découper ça ici. Puis, je vous dirais je vais vous montrer l'intérieur, ce que j'ai fait. Tu sais, avant que je rentre en live, je me dis, hein, je viens de me rendre compte que j'ai pas de souhait sur l'autre. Puis, je suis en train de faire l'intérieur. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voyons. Allez, mon ami. C'est mes vieux ciseaux. Ceux-là, je les aime un petit peu moins. Un petit tendance. Ils coupent moins bien, bref. Tiens, tu peux mettre mon cœur comme ça. Et la carte. Tiens, je pense que je vais mettre ça de même. Je crois qu'il manque un petit quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Attendez donc, j'essaie de quoi? Je vais essayer un petit quelque chose, là. Quand je vous dis là que dans ma finition, là, c'est ça qui m'arrive souvent. Là, j'arrive pour terminer, puis je suis comme, ah, il me manque de quoi, mais quoi? Fait que ça peut être long, puis j'essaie des affaires. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'ai ça ici que j'avais sorti. Je sais, elle est plus, elle n'existe plus. Mais celles qui l'ont, sinon, ben, vous le faites avec vos ciseaux. C'est cette fameuse perforatrice-là là, qui fait les pointes. Puis ça m'a pris du temps avant de l'acheter, cette perforatrice-là, parce que je me disais, voyons, c'est tellement simple à faire au ciseau, je n'achèterais pas ça. Puis au final, ben, je l'utilise vraiment souvent. J'en ai un petit peu trop long. Fait que je l'aime bien. Bref. Tout ça pour vous dire que j'aime bien cette perfo-là. Bon, attendez, voyons, pardon. Ça, juste pour dire si ça pouvait sortir là. Ça se peut bien qu'au final, je dis non, finalement, je ne le veux pas. Comme ça. Tiens. Ah, c'est bon ça, parfait. Là, je vais recoller ça ici. Juste au centre. Et voilà. Oh. L'avantage et le désavantage de la tombeau. Il faut lui laisser le temps. Alors, viens ici, mon ami. Maintenant, je vais te mettre un là. Peut-être deux. Juste pour être sûr. Comme ça. Puis le reste, je vais y mettre un petit peu de colle juste ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu plus haut, mon ami. Comme ça ici. Oh. Finalement, non, tu la vois?
quelle place que je le veux? Ici. Tiens. Et voilà. Tiens! Fait qu'il y a un vœu. Yes! Et à l'intérieur, je vous montre ce que j'ai fait ici. Sur l'autre, en fait, j'ai utilisé dans le fond mon cœur qui est là. Donc, je suis venue le coller ici. Puis après ça, j'ai pris, dans le fond, ben finalement, je l'ai utilisé, le jeu d'étampe. Cœur adorable. Je suis venue prendre le cœur qui est ici. Comme ça. Étampé aussi en cerise carmin sur du blanc. Puis, je suis venue le découper avec, bien évidemment, les poinçons avec le plioir hybride. Fait que regardez, il y a ces poinçons-là, oui, mais il y a aussi ces petits ici-là qui vont découper là, parfaitement, dans le fond, le cœur qui est là. Il y en a deux comme ça. Bref, pour vrai, là, c'est un super, super de cœur, là, comme on a aussi. On en a quand même plusieurs là, en forme de cœur. Alors voilà, c'était la carte que je vous proposais pour cette fameuse journée de la Saint-Valentin qui est aujourd'hui. Je pouvais je pouvais pas passer à côté. Je me disais, mais non, il faut absolument que je fasse une carte de Saint-Valentin pour le vendredi de la Saint-Valentin. J'ai pas le choix. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à venir me les poser. Ça va me faire un grand plaisir de venir y répondre. Puis, là-dessus... merci beaucoup, Lynn. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine, une belle fin de semaine et surtout de belles créations. Bye tout le monde.